Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? D'accord. Alors, je suis Léon Brondré, directeur de groupe DPSE, Data Privacy Solution Expert. C'est quoi une donnée personnelle? Alors, une donnée personnelle, on va dire basique, c'est une donnée qui permet d'identifier une personne donnée. Votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre adresse géographique. Donc, toute information qui va permettre de vous retrouver, pour parler terre à terre, pour que les personnes puissent comprendre. Toute information qui va permettre de vous retrouver, c'est ce qu'on appelle une donnée à caractère personnel. Et pourquoi on doit protéger ces données à caractère personnel? Ces données-là doivent être protégées pour ne pas que les personnes qui ne sont pas habilitées ou bien les personnes qui ne doivent pas manipuler ces informations-là puissent avoir accès à ces informations-là et qu'elles n'en font pas ce qu'elles veulent pour ne pas que ça puisse porter préjudice à votre vie privée. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe une loi en Côte d'Ivoire sur la protection des données à caractère personnel? Et si oui, que dit cette loi? Oui, effectivement, il existe une loi depuis 2013 qui est la loi numéro 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel en Côte d'Ivoire. Cette loi-là a pour objectif de permettre aux entreprises de respecter un certain nombre de principes afin de créer un climat de confiance et de garantir auprès de leurs clients la gestion confidentielle de ces informations, de leur permettre d'avoir une valeur ajoutée dans l'activité qu'elles mènent et de créer ce qu'on appelle un avantage concurrentiel. Un avantage concurrentiel, c'est quoi? Ça veut dire que si je respecte la loi, je me positionne par rapport à une autre entreprise qui travaille dans mon secteur d'activité, de justifier que les informations que je collecte et que je traite au quotidien, je garantis leur sécurisation. D'accord. On va prendre un exemple terre à terre. Vous parlez de données à caractère personnel. Qui est d'abord habilité à collecter ces données? Alors, tout le monde, toute entreprise, toute personne qui, de par son activité, justifie que la collecte de cette information-là, pour une finalité, pour un objectif donné, permet de pouvoir en faire un traitement. Donc, vous, en tant qu'aujourd'hui journaliste qui m'interrogez, avant de m'interroger, vous avez demandé des informations sur moi. Donc, vous aurez pu venir avec un formulaire où j'allais m'identifier, où j'allais dire ce que je fais, mon nom, mon prénom, peut-être même ma date de naissance pour savoir quel âge j'ai, qu'est-ce que je mène comme activité, pourquoi je mène cette activité. Et cette action-là que vous menez envers moi est une action de collecte d'informations. Donc, avant de collecter ces informations, vous devez d'abord demander mon consentement. Vous devez m'expliquer pourquoi est-ce que vous voulez ces informations. Me dire que les informations que vous voulez vont rester strictement dans le cadre, la finalité pour laquelle vous les collectez. Pour m'interroger, est-ce que vous aviez besoin de savoir si je suis en bonne santé ou bien vous avez besoin de savoir le nom de mon grand-père ou pas? Ce n'est pas nécessaire. Juste mon nom, mon prénom, mon entreprise, c'est largement suffisant. Donc, si vous allez me demander d'autres informations, je serai amené à vous dire, mais ces informations, vous me les demandez pourquoi? Donc, là, tout le monde peut collecter des données à caractère personnel, sauf qu'aujourd'hui, il faut collecter ces données-là dans le strict respect de la réglementation. Et le strict respect de la réglementation répond à des obligations légales. Et quelles sont ces obligations? Ces obligations légales sont donc de définir le principe de finalité, donc le but pour lequel ces données sont collectées, de déterminer la légitimité du traitement, donc obtenir de la personne le consentement préalable avant la collecte de ces informations, d'en définir la pertinence et la proportionnalité. Donc, je collecte des informations pour un but bien déterminé. Je ne collecte pas des informations qui ne rentrent pas dans le cadre pour lequel je collecte ces informations. De définir une durée limitée. Et aujourd'hui, les données à caractère personnel qui sont collectées doivent avoir une durée de conservation limitée dans le temps. Cette durée de conservation limitée nous renvoie à la gestion de l'archivage ou de la destruction des données, raison pour laquelle nous pouvons retrouver nos CV ou nos fiches de paie chez la vendeuse de clapot au bord du quartier, au coin du quartier. Il y a ensuite le principe de transparence. Vous devez informer de façon transparente.
de façon licite et de façon éclairée ce pourquoi vous collectez l'information. Vous devez répondre aussi au principe de sécurité. Et le principe de sécurité est l'un des principes fondamentaux de la loi, en ce sens que cette sécurité-là va nous renvoyer à la confidentialité. Et enfin, au principe de respect des droits de la personne concernée, qui permet de donner à la personne concernée le contrôle de ces informations et de lui donner la possibilité de pouvoir avoir accès à ces informations. Et ça, c'est de façon, on va dire, basique, les principes de base de la protection des données à caractère personnel. Mais aujourd'hui, avec le règlement européen, on a un principe qui est le principe d'accountability, c'est-à-dire que c'est ce principe-là qui donne à l'entreprise de pouvoir mener ou implémenter la mise en œuvre de ce processus de mise en conformité en son sein, afin de répondre à une conformité pour pouvoir obtenir soit un label ou une attestation. On va prendre un exemple simple, concret. À l'ère du numérique aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, il y a beaucoup de dérives en matière de protection des données personnelles. Est-ce que vous pouvez partager des exemples avec nous? Non, un exemple concret qui a eu lieu il n'y a pas longtemps sur, par exemple, la divulgation des informations des souscripteurs d'AgroBusiness, tout simplement parce que on devait leur payer des PDM. On a divulgué nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, montant souscrit, tout ce qui va avec. La règle aurait voulu qu'on ne divulgue que le numéro de souscription. On aurait respecté le principe de sécurité, donc de confidentialité des informations, qui allait garantir que toutes les informations qui ont été collectées pour ce numéro de souscription ne soient pas divulguées. Je parcourais tout à l'heure votre documentation et je me suis rendu compte que vous avez touché un point qui est lié à l'image et au son. Des personnes qui diffusent sur les réseaux sociaux les photos, des images de personnes, même de leurs proches. Est-ce qu'il y a interdiction à cela? Alors, dire qu'il y a interdiction à cela pour des partages des photos des proches, c'est un peu trop dit. Cependant, il y a respect de la vie privée de mon proche. Je partage aujourd'hui les photos de mes enfants. Mais si l'enfant atteint l'âge adulte, il peut porter plainte contre le père. L'enfant ne peut pas donner son consentement, mais vous avez l'obligation de protéger l'identité de votre enfant. Nous sommes dans des groupes de discussion où nous allons à une réunion et puis vous prenez une photo et vous la partagez. Mais vous devez respecter ma présence à cette réunion. Au préalable, vous deviez m'informer qu'à l'issue de cette réunion, nous serons amenés à faire des photos, donc au principe de transparence et d'information de la personne concernée, que nous allons faire des photos et que ces photos-là vont être publiées sur nos canaux de nos réseaux sociaux pour présenter la réunion que vous faites. Si une personne dans le groupe n'est pas d'accord, elle se retire. Si les autres sont d'accord, elle participe à la photo. C'est des cas pratiques de collecte d'informations à l'insu de la personne et à la diffusion sans le consentement de la personne concernée. Je vais aller encore plus loin sur les images et les sons lorsque vous installez des caméras dans des espaces publics ou dans des espaces privés. Alors, il faut savoir que le dispositif de vidéosurveillance répond à deux principes, à la vidéosurveillance et à la vidéoprotection. Lorsque la caméra absorbe les informations du public, on est dans la vidéoprotection. Et cette vidéoprotection, on doit en obtenir l'autorisation de la préfecture de police. Mais lorsque la caméra pointe sur l'entrée de l'établissement, on est donc sur la vidéosurveillance. On a un petit vide juridique ici qui fait qu'on n'arrive pas à bien faire la différence. Donc, on met tout sur la coupole de la vidéosurveillance. Mais alors, ça veut dire qu'il faut installer une plaque signalétique d'information que cet établissement est sur vidéosurveillance. Vous mettez des caméras, pourquoi? Pour un principe de sécurisation des biens et des personnes. On n'a pas besoin de le cacher. A contrario, il faudra que les informations qui soient collectées puissent être conservées confidentiellement, limitées dans le temps. Et les informations ne pourront être conservées sur une période de durée illimitée que lorsqu'il y a préjudice et que parce qu'il y a enquête, la police donc va exiger que durant cette période où il y a eu le préjudice, là, que les informations ne soient pas supprimées. En ce moment-là, nous n'allons pas répondre au principe de durée limitée de l'information qui est de 1 mois pour les dispositifs de vidéosurveillance, mais nous allons conserver ces vidéos-là le temps de l'enquête et qu'à l'issue de l'enquête, on fasse un rapport qu'on supprime ces informations.
Voilà. Et à quoi s'exposent les personnes qui s'adonnent à ces publications de données personnelles, à caractère personnel sur les réseaux sociaux par exemple? Elles peuvent être sanctionnées par l'autorité compétente si une plainte est déposée, qui peut aller de 1 million à 10 millions de francs CFA selon la gravité de l'action. Et pour des entreprises qui seraient susceptibles de violation de données à caractère personnel, elles peuvent avoir une sanction maximale de 5% du chiffre d'affaires global de l'entreprise dans la limite de 500 millions de francs CFA. Est-ce qu'on peut effacer ces informations un peu gênantes, déjà diffusées sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut les effacer pour éviter d'être poursuivi? Même si vous effacez les informations, il y a des traces. On retrouve toujours des traces techniquement en informatique. Raison pour laquelle il est aujourd'hui conseillé à ceux qui en ont la gestion de pouvoir respecter les principes légaux de la loi sur la protection des données à caractère personnel, de se faire accompagner par des cabinets de prestations comme un groupe de PSE pour comprendre de quoi il s'agit, comment est-ce qu'il faut le faire et garantir. Ce n'est pas mal de collecter, mais il faut collecter ce qu'il faut et il faut sécuriser ce qu'on collecte. Respect des données collectées relatifs à la finalité pour laquelle nous collectons ces informations. Garantir la sécurité et la confidentialité des informations. Est-ce qu'on peut voler ces données? Les voler et les utiliser à d'autres fins? Mais bien sûr, lorsqu'il y a une intrusion dans un système d'information d'une entreprise, cette intrusion-là, effectivement, a pour objectif de voler ces informations et de les utiliser à d'autres fins. Mais en fait, il ne faut pas se limiter qu'aux données à caractère personnel. Il faut aller dans les données en général. Lorsque vous avez un projet de construction, vous avez une architecture vraiment très spécifique et que vous êtes en train de participer à un appel d'offres, mais si quelqu'un vous vole ce projet-là et qu'il fait copie de votre architecture, mais il vous arrache le marché. Vous voyez? Donc, la protection des données à caractère personnel, elle est certes identifiée aux données à caractère personnel, mais il faut ratisser plus large dans l'ensemble des informations que nous manipulons au quotidien, qui doivent être soumis au respect de la confidentialité. Raison pour laquelle, quand on parle de données à caractère personnel, il faut aller dans le sens de la confidentialité. Protéger un bien qui permettrait de ne pas porter préjudice à ma personne, mais aussi porter préjudice à mon entreprise et à mon projet. Peut-on, au sens juridique du terme voler, un bien immatériel, c'est-à-dire ce qu'on peut toucher? Pour ne pas dire ce qu'on ne peut pas toucher. Parce que ces données-là, c'est des choses qu'on ne peut pas toucher. Oui, bien sûr, on peut les voler. Quand bien même qu'on ne peut pas les toucher, elles sont enregistrées dans un système. Ce n'est pas parce qu'on parle de digitalisation aujourd'hui qu'on n'a pas accès à ces informations. Justement, ce qui est digitalisé, c'est ce qui existait. C'est ce qui était qu'on touchait, qu'on a rendu électronique. Alors, si on a rendu électronique, ça veut dire que ça est quelque part. Et où c'est, si on n'a pas pris les mesures de sécurité physique, de sécurité logique et de sécurité juridique aujourd'hui par l'encadrement de la loi sur la protection des données à caractère personnel, on a accès à ces informations. Et vous savez très bien que souvent, quand on va à la recherche d'informations, c'est soit pour porter préjudice à la personne, c'est soit pour lui voler son projet. Vous dites que vous accompagnez, vous conseillez les entreprises. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait depuis la date de création de votre structure jusqu'à ce jour? Alors, notre structure existe depuis décembre 2018. À ce jour, nous avons accompagné une vingtaine d'entreprises et parmi ces entreprises, une dizaine à peu près ont atteint le premier niveau donc, de mise en conformité qui répond donc à ces principes d'obligation légale de la loi et qui répond au principe administratif de l'autorité compétente qui est donc de transmettre leur dossier
de demande d'autorisation ou de demande de certification à l'autorité compétente. Et toutes celles, on aura certainement peut-être l'occasion dans quelques mois de pouvoir faire un retour, d'organiser ce qu'on appelle un retour d'expérience des entreprises que nous avons accompagnées pour attester de notre compétence et de notre expertise. Mais les retours que nous avons sont des retours vraiment très positifs parce que c'est quelque chose qu'elle ne connaissait pas, c'est quelque chose qu'elle ne savait pas comment l'implémenter, quoi qu'elle voyait la loi et qu'elle voyait un peu de quoi est-ce qu'on parlait. Mais aujourd'hui, la mise en œuvre de tous les process, du respect des obligations, des principes donc, que j'ai cités, a permis aujourd'hui à ces entreprises-là de comprendre que, en fait, chaque jour, je traite des informations, mais je ne sais pas que ces informations en fait, que je traite, je dois avoir un comportement particulier pour la gestion de ces informations. Donc aujourd'hui, ces entreprises-là, sur le plan organisationnel, ont changé d'attitude, ont changé de comportement, ont pris conscience de la gestion des informations dans leur activité et de par nos recommandations, ont mis en œuvre des dispositions comme par exemple collecter une information à travers un support de collecte des données. La mise en conformité de ce support de données-là est en fait de, premièrement, mettre une mention légale d'information de la personne concernée dessus, pourquoi nous collectons les informations. Donc, les informations sont collectées pour les finalités pour lesquelles nous les collectons. Nous vous garantissons qu'elles ne seront pas transmises à des tiers non autorisés et que conformément aux dispositions de la loi, vous avez un droit d'accès à vos informations. Techniquement, il va falloir, pour ces données qui sont collectées, dans le système d'information dans lequel il sera géré, prendre les dispositions de sécurité de gestion confidentielle, d'habilitation, donc d'accès à ces informations au sein de l'entreprise. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui va manipuler ces informations. Et la même information, le même traitement peut être fait par plusieurs personnes. Donc, il va falloir définir les niveaux d'informations visibles. Donc, pour certains, elles ne vont rentrer que des informations, donc on n'a pas besoin de voir le nom, le prénom et tout ça. Pour d'autres, ils auront besoin de voir le nom, le prénom parce que les résultats, les statistiques qui vont en effet. Donc, on va définir un profil d'accès qu'on appelle le profil d'habilitation pour la même information mais différente pour plusieurs personnes données. Et juridiquement, encadré par la loi sur la protection des données à caractère personnel. Nous allons souvent même citer l'article qui va permettre de pouvoir définir la légitimité du traitement, le fondement juridique du traitement, je dirais, parce que aujourd'hui, tout traitement de données à caractère personnel doit avoir son fondement juridique. Pourquoi est-ce qu'il est collecté? À quelle référence on fait dans la loi par rapport à la collecte de cette information? Techniquement, il faut mettre en place des dispositifs de sécurité. Lorsqu'on n'a plus besoin de l'information, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la supprimer. Vous la supprimez comment? Vous la supprimez en la donnant à la vendeuse de galettes au bord de la route? Non. Vous devez mettre en place ce qu'on appelle un dispositif de destruction, donc avoir une déchiqueteuse à papier pour la destruction des informations courantes et pour les destructions de masse. Il y a des prestataires habilités qui font la destruction de ces documents-là. Alors là, il va falloir écrire une procédure de destruction des informations, commettre un agent de l'entreprise au moment de la destruction de ces informations-là et faire une main courante à la fin de la destruction pour attester qu'effectivement les informations ont été collectées à tel moment. Nous avons commis un prestataire pour la destruction. Nous avons effectivement assisté à la destruction. Nous garantissons que les informations ne seront pas retrouvées sur la place publique. Pourquoi cela? Lorsque l'entreprise collecte une donnée personnelle d'une personne concernée, elle doit, s'assurer que si jamais l'information se retrouve sur la place publique, ce n'est pas de son fait. C'est du fait de la personne. En ce moment-là, on va aller plus loin dans l'accompagnement en demandant une contractualisation entre l'entreprise et les prestataires pour que les responsabilités soient situées. Et dès lors que vous allez dans le contrat rajouter une mention ou un article se référant à la protection de la vie privée, vous allez toucher un point d'honneur. Et donc, l'autre va dire, ah, moi, je ne veux pas, en fait, mettre cette mention-là parce qu'en fait, il n'est pas sûr qu'il va garantir. Si vous ne mettez pas cette mention, nous ne signons pas avec vous. Vous pouvez donc perdre du business aujourd'hui si vous ne respectez pas la loi sur la protection des données à caractère personnel. Avant-dernière question, la Côte d'Ivoire passe le 31 janvier prochain
au basculement, numéro téléphonique de 8 à 10 chiffres. Est-ce que vous allez accompagner la RTCI dans ce processus? Alors, notre mission. Protection. Oui, en termes de protection. Mais la RTCI est une entité, est l'autorité, est le régulateur en matière de télécom au sein duquel il y a une autorité compétente en la matière. Donc, on n'accompagne pas la RTCI. La RTCI même donne les instructions et les règles à respecter pour toute mise en œuvre des applications. Ce que nous faisons, c'est que nous accompagnons ceux qui développent ces applications-là au respect des exigences réglementaires afin de répondre aux exigences administratives de la RTCI qui serait d'obtenir une autorisation préalable avant le développement. Mais qui dit autorisation dit mise en conformité. Donc nous allons, à ce stade, nous avons même fait une publication sur nos réseaux pour pouvoir donner des orientations aux développeurs d'applications de manière générale et en particulier pour ceux qui développent des applications de basculement de 8 à 10 chiffres sur les mots-clés qui permettront de pouvoir, eux à leur niveau, mettre en conformité leur application et pour les utilisateurs de reconnaître une application qui garantit la prise en compte de la politique de protection des données à caractère personnel avant de télécharger cette application et de l'utiliser. Dernière question. Un mot sur la journée de demain, le 28 janvier, la célébration de la journée internationale de la protection des données à caractère personnel. Alors, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, de par ces procédures de dématérialisation, de digitalisation, d'externalisation et de prise en compte de tout cet environnement numérique dans son écosystème, est en train de franchir un pas dans l'économie numérique. Il serait bon que les entreprises qui amorcent cette transformation numérique d'aujourd'hui prennent en compte cette disposition légale, et ça c'est vraiment notre plaidoyer auprès des entreprises qui n'ont pas trop conscience que la prise en compte de la protection des données à caractère personnel devient un facteur fondamental dans la mise en œuvre d'un projet. Alors que cette journée internationale sur la protection des données à caractère personnel soit un message pour le groupe DPSE auprès des entreprises de rentrer dans la dynamique de la mise en conformité de leur traitement de données à caractère personnel qui serait pour eux un avantage, une valeur ajoutée avant de penser sanctions, parce que lorsque aujourd'hui vous présentez un dossier dans lequel la protection des données à caractère personnel est prise en compte, vous avez un pas en avance sur les autres entreprises dans votre secteur métier. Vous garantissez, vous donnez confiance. Vous présentez quelque chose qui dit « Ah, nous avons confiance en celui-là » et un exemple est palpable. Le changement, la mise à jour de la politique de confidentialité de WhatsApp. Ça a créé un tollé, tout simplement parce qu'il y a une obligation légale qui n'était pas respectée, le consentement forcé des utilisateurs de WhatsApp à accepter d'office la politique de confidentialité. Ça a suscité un éveil de conscience. Ça a suscité auprès des citoyens une prise de conscience quant à la gestion de leurs données à caractère personnel. Nous collectons des informations, c'est vrai. Les informations que nous collectons aujourd'hui dans l'environnement de Big Data sont importantes pour nous, mais nous pouvons faire du bon business si nous protégeons nos informations et si nous garantissons aux personnes concernées que les informations que nous collectons pour notre activité d'elle, nous en garantissons la sécurisation et la confidentialité. Monsieur Léon Brandré, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.